Et bienvenue à tous en forêt, je suis de retour à la montagne. Et aujourd'hui les amis, nous allons enquêter. Mon abri de survie a été totalement détruit. Et c'est même pas l'abri qui a été détruit, c'est le camp entier, voilà. Je vous avoue que ça me fait mal au cœur. Est-ce que c'est un chasseur? Un survivant jaloux? Des sangliers? Ou la tempête? Je ne sais pas du tout, je suis dégoûté, on va démarrer l'enquête. Et pour ça, on va en profiter pour faire le point, pour faire le tour de toutes les choses qu'on a construites, voir comment elles ont duré dans le temps. Je vais aussi vous montrer tous les lieux secrets, remplis de ressources, qui permettent d'assurer ma survie dans un endroit isolé en montagne. Et on va notamment aller voir ma source d'eau, qui est bien sûr potable à court terme, mais aussi à long terme garantie sans métaux lourds. Parce que je sais qu'il y en a qui s'arrachent des poils de cul dès qu'on parle d'eau potable. Et du coup, stratégie de survie oblige, mais aussi stratégie vidéo, puisque ce sera plus facile pour filmer. Je vais donc vous montrer le nouvel endroit que j'ai choisi, qui est du coup beaucoup plus plat, beaucoup plus facile à filmer. On y va. Première construction les amis sur la chaîne et on va aller voir les abris de survie après dans l'ordre pour enquêter. Voilà, c'était il y a 2 ans, si vous vous rappelez, on avait construit un immense four en pierre. Qu'est-il devenu? Et bah après 2 ans, il est ici. Alors c'est pas qu'il a pas tenu dans le temps, c'est que c'est moi qui l'ai détruit pour récupérer les pierres pour d'autres vidéos. Je vous montre ça de près, le fond a quand même bien tenu. Ça n'a pas bougé, je pense qu'il aurait même pas bougé si je l'avais pas détruit. Deuxième construction, nous sommes ici devant le four de survie que j'avais construit avec mon pote Jack. Et j'ai dû aussi récupérer les pierres, le principe c'était simple, l'air passait là, alors le trou s'est bouché, il y a même une fourmilière qui s'est construite dedans. La pierre était ici, j'ai dû la déplacer parce que j'ai récupéré les pierres pour en faire d'autres. Voilà, de toute façon ce four n'avait pas extrêmement bien marché, on avait fait une poterie si vous vous rappelez. Poterie qui s'était malheureusement cassée accidentellement. Le premier four je le garderai pour le camp, celui-là on l'oublie. Voilà, maintenant qu'on a acquis l'expérience, on va pouvoir regrouper tout parce que là j'ai des trous partout dans la forêt, dans mon jardin. J'ai des trucs construits à peu près dans tous les sens. Et regardez du coup, sous la pierre, nous avons une magnifique petite fourmilière. Voilà, je la remets en place. Hop, et j'en ai tué la moitié en les écrasant. Non, vous inquiétez pas, elles se sont toutes planquées au fond. Troisième construction les amis, le four barbecue merguez. Construction que l'on gardera, que je referai pour le camp, peut-être en version modifiée à plusieurs étages. Mais en tout cas, ça marchait très bien, on l'a beaucoup usé. On a même mis un baril de mazout dessus. Il faut vous dire qu'on l'a achevé, on l'a extrêmement utilisé en seulement quelques mois. Ça n'a pas été restauré, mais du coup, un petit coup de restauration. Et c'est bon, un peu de boue, un peu de pierre, on est parti. Hop, quatrième construction que vous n'avez pas vu construire sur la chaîne. Du coup, on est ici sur un feu immense qui a parfaitement tenu, puisque c'est mon père qui l'a construit en grande partie, ce qui m'a donné l'idée de le transformer du coup en piscine. Comme vous voyez, il est prêt à être allumé. J'attendais l'hiver pour faire un énorme barbecue, mais ça bouge pas. On fera bien sûr un grand feu de camp sur cet exemple au nouveau camp. Dernière construction en date sur la chaîne, le fumoir en forme de serpent. Et là, en remontant, j'ai eu une surprise, c'est qu'il y a des pierres qui s'étaient arrachées. Il a été un peu détruit. Tout simplement parce qu'on approche de l'hiver, il pleut tous les soirs et ça n'a pas eu le temps de sécher. Cette partie-là, par contre, a eu le temps. Je vous montre ce que ça donne. Comme vous voyez, ça a craqué à ce niveau-là, puisque la terre est encore humide. Et c'est absolument rien, c'est tout à fait réparable rapidement. Ça, on le réutilisera au camp. La différence au niveau du passage qui sert à refroidir la fumée, c'est qu'on ne fera qu'un seul angle. 2 étant vraiment trop long, ça sert à rien, ça fait des efforts en plus. Puisque la fumée sera quand même refroidie. Et les amis, avons-nous peut-être un indice à l'entrée? C'est peut-être pas la pluie. On dirait que c'est une trace de sanglier. Et oui, puisque j'avais laissé le poulet pour les loups. Allez, on part maintenant sur l'enquête, sur les abris de survie. Et pour ça, on va voir tous les abris de survie qu'on a construits sur la chaîne. Est-ce qu'ils ont duré? Est-ce qu'ils ont été détruits? Et on va commencer par le tout premier qu'on avait construit. Ça fait 2 ans et demi qu'il a été construit. Est-ce qu'il a bougé malgré le vent et les intempéries? Et je suis même pas allé au dernier camp parce que je voulais pas me spoiler. Je voulais vraiment comparer avec les autres abris, voir ce qui a merdé en fait. Premier abri qui de mémoire se trouve tout là-haut. Et non, les gilets jaunes n'ont pas investi mon abri, c'est juste qu'il y a la chasse. Et voilà, on y est. Et bah comme vous pouvez voir, il a toujours tenu, c'est juste un petit peu affaissé. Voilà, je vous montre, après 2 ans et demi, il y en a toujours la trace. Le problème c'est que c'est un peu petit pour dormir dessous. Voilà, la zone était un peu dangereuse. Alors je me rappelle, j'arrive pas. À l'époque, il était au moins comme ça. Et je vais pas me mettre dessous parce qu'il y a plein d'araignées. En tout cas, lui, il a bien tenu. Si vous vous rappelez bien, on avait construit un abri ici. Et étant seul depuis trop longtemps à la montagne, devenant fou, je l'avais donc pris pour un survivant hostile et avait détruit l'abri avec mon tank. Et je m'étais bien éclaté. On se retrouve devant l'avant-dernier abri de survie avant d'aller voir le camp de survie où on avait construit le plus gros abri. Et comme vous voyez, il reste plus grand chose. Ça veut dire qu'il y a eu sûrement une grosse bourrasse de vent. Sachez que je suis passé ici il y a 1 mois, l'armature était toujours en place. C'est pour ça que ça m'étonne un peu. Parce qu'il a tenu des mois et puis là... Bon, c'est pas grave, c'était un abri provisoire. Si vous vous rappelez quand on l'avait fait, ça donnait ça. Il y avait une tarpe, je m'étais éclaté pendant la vidéo. Allez, direction le camp, du coup, pour voir ce carnage. On se retrouve dans la forêt dense et les amis, l'abri est juste ici. On y va. Regardez, il est juste là. Voilà, au final, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'avec le trépied, c'était pas facile. C'est en pente. Voilà, regardez-moi ce carnage, on va enquêter, je vais regarder ça d'un peu plus près. C'est triste. Alors... Oh là là. Voilà le bilan, apparemment il y a une poutre qui a lâché. Ça veut dire qu'on serait mort. Est-ce que la poutre a lâché volontairement? Elle était ici ou est-ce qu'elle a été détruite?
Grande question. C'est bizarre parce que l'abri était quand même bien solide, hein. Alors il y a dû y avoir beaucoup de vent peut-être. C'est peut-être aussi le problème des gros abris, ils sont peut-être moins aérodynamiques. Du coup ils prennent plus le vent. Alors la poutre est ici, hein. C'est très bizarre quand même parce qu'elle était vraiment bien fixée. Comme un sac sur mes toilettes, on n'a plus de toilettes. Et oui, ces toilettes de l'apocalypse qu'on avait construites, je suis dégoûté. On va devoir fouiller pour les retrouver. Alors je suis derrière l'abri, hein. Je vois pas de traces. Petite piste, hein, ce bois qui tenait au sol que j'avais planté, regardez. Il a pris l'humidité. Donc ça a peut-être cassé à ce niveau-là aussi. Par contre, comme vous voyez, hein, cette partie a tenu. Du coup, est-ce que si on voulait la détruire, ce serait facile? Ah, voilà donc ce qui reste de l'abri, hein, c'est-à-dire plus rien. Note pour le prochain camp, comme on commence toujours par un abri provisoire, il faudra le consolider très vite. Pour ceux qui l'ont pas vu avant, je vous montre à quoi ressemblait le camp de survie, hein. J'y avais passé vraiment... plein d'heures à ramasser les ressources, à la construction, et j'étais trop chaud pour le continuer. Malheureusement, entre le déplacement, tout ça, j'ai pas eu le temps. Et il a fini en crêpe. Je vous montre ce qu'est devenu la torche, hein. Malheureusement, l'abri est tombé dessus, donc on n'a plus rien. On a tout perdu aujourd'hui. Avant de vous montrer le nouvel endroit où on va construire le camp, qui sera un endroit du coup pour moi facile à filmer, plus dégagé, qui sera mieux visuellement, même s'il n'y a pas trop de ressources autour, j'aimerais vous montrer un peu toutes les ressources naturelles que j'ai ici, en cas de pépin. Et on commence donc tout d'abord par la sauge, hein. Il y a plein de sauge partout. Depuis que j'en ai planté, elle a poussé toute seule. Plante aromatique, très bonne avec le poulet. Et je me baisse la ciboulette aussi, qui pareil pousse toute seule. De la menthe partout, alors il y en a partout. Et c'est la tempête. Bon, on arrive en automne, elle commence à faner, mais il y en a partout. Les champs d'ortie, la protéine végétale, hein, qui sont juste ici. Là, j'ai 2 énormes champs d'ortie. Un magnifique pommier qui donne tout seul sans presque aucun entretien. J'en ai un deuxième, un poirier et 2 cerisiers. Mais je vois jamais les cerises parce que les oiseaux sont plus rapides. Nous avons ici des cassis, il y a aussi des groseilles, un champ de mûres, des pommes de terre qui poussent presque toutes seules, mais ça pousse tout seul. Et bien sûr tout un tas de champignons suivant la période, il n'y a que à aller se baisser pour les ramasser, ils sont tout autour. Pour la culture, nous avons ici un bassin enterré de 1000 litres d'eau. Et en tout j'en ai 3, ça accumule le surplus d'eau de la source pour l'arrosage. Sachez que dans les bassins, il y a des insectes nettoyeurs. Je sais absolument pas ce que c'est, il y a des sortes de sangsues, je vous les montrerai un jour. Oula. Et il y a la 4G. Et ce sont les amis des extrémophiles. On a peut-être une nouvelle espèce. Ils sont devenus blancs tellement ils voient pas la lumière. Et ils survivent en dépolluant le bassin, en mangeant les insectes morts. Tout ce qui tombe dedans sont des insectes purificateurs d'eau. Alors nous avons ici une source qui approvisionne donc 2 bassins. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement creusé. L'eau remonte tout seul. C'est une source. On a fabriqué un petit bac en béton, mis un tuyau de captage avec un filtre, hein, pas un filtre de purification, mais un filtre pour pas qu'il y ait des morceaux qui rentrent. Et comme tout est en pente, ça fait automatiquement de la pression en bas pour l'arrosage. Et c'est une source trouvée par hasard. Et il y en a une deuxième qui alimente donc directement mon robinet. Oh, et regardez derrière moi, vous pouvez voir une échelle qui traverse les arbres, il y a aussi une immense tyrolienne qui descend, et tout ceci amène vers une petite cabane en bois abandonnée. Du coup on est bien sûr pas loin de l'endroit où je vais faire le camp de survie, puisqu'on aura plein d'extensions pour s'amuser. Olé! Je vous présente donc ici les amis le nouvel endroit pour le camp de survie. Puisque c'est plat, donc c'est pratique pour filmer et pour faire un beau truc. C'est pas loin de la forêt, elle est juste derrière. Par contre je devrais amener du coup toutes les ressources ici, elles seront pas à côté de moi. Mais pour ça vous le savez, j'ai un mini tank de l'apocalypse, donc je sens que ça va être bien. Et si vous voulez voir la suite et sa construction, bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez que je vous montre un peu plus certaines parties, n'hésitez pas bien sûr à les mettre dans les commentaires, ou que je vous explique des trucs. Et je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus et on le construira très vite. Allez, en attendant, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!